Yo, Dédé vous présente grosso merdo Legacy of You de Shem Phillips, un jeu exclusivement solo. Vous allez avoir de l'optimisation de ressources, de la pose d'ouvriers et vous allez devoir à la fois construire le canal et lutter contre les barbares. Et c'est un jeu qui est narratif. Vous voyez ici un livre de récit et vous avez des numéros qui vont correspondre au récit qu'il faudra lire au fur et à mesure. Vous avez vu la boîte précédemment, la boîte du jeu est très bien organisée. Donc les barbares vont débarquer au fur et à mesure de droite à gauche et le canal, il faudra le construire de gauche à droite en sachant que l'inondation va progresser au fur et à mesure. On peut construire également des bâtiments qui sont ici. Alors les actions possibles. À chaque début de tour, on a ce qu'on appelle la récolte. Donc on va récolter un certain nombre de ressources. Vous allez pouvoir utiliser vos cartes villageois et les placer sous le plateau afin d'avoir des ressources supplémentaires. Placez vos cartes villageois dans la pile villageois épuisés pour récupérer la ressource dans le fond marron. Ou alors, défausser une carte villageois et récupérer toutes les ressources présentes sur la carte. Il ne faut pas trop le faire, mais ça peut être utile. Vous pouvez recruter des villageois, et il y en a toujours un gratuit et les autres sont payants. En fin de tour, les barbares arrivent, on rafraîchit la ligne de carte et puis on reprend avec la récolte, plus ce qu'on a récolté. Enfin, ce qu'on avait mis de côté au tour d'avant, excusez-moi. Donc vous voyez là ce que ça peut donner avec plusieurs cartes sous le plateau. Ça peut être très intéressant au fur et à mesure. Construction du canal. Donc il faut payer 2 ouvriers blancs, donc 2 manœuvres, et 2 courris, les coquillages blancs. Et puis ensuite on a des récompenses qui sont liées. La barge, on a un endroit spécifique pour la poser derrière le livre de règles. C'est très pratique pour ne pas oublier qu'on a déjà construit le canal, puisqu'on peut ne le faire qu'une fois par tour. Revoilà la boîte, décidément j'avais envie de vous la montrer. Voilà ce que ça donne quand on construit. Donc on récupère le bonus de la case sur laquelle on pose la ferme, plus le bonus de la carte construite. Encore la boîte. Là, les emplacements que je vous montre, ce sont des emplacements donc là à remplir pour récupérer des ressources pendant la récolte. Et les emplacements, les petits emplacements ronds sur le plateau, ils sont intéressants parce qu'ils permettent d'échanger. Mais là, voilà, par exemple, de déposer un ouvrier pour récupérer une provision, sachant que l'ouvrier posé là, on pourra le récupérer pendant la phase de récolte du tour suivant. Là on lutte contre une barbare, on a une tortue avec un numéro, donc un récit. Alors pour la petite histoire, la première fois que j'ai lutté contre un barbare avec un numéro, le barbare s'est relevé. Oui, le barbare s'est relevé et est revenu plus fort. C'est pas le cas de celle-ci, mais je peux vous dire que j'en avais bien chié. Là, elle m'a offert par exemple 3 coris. Donc c'était intéressant.
à la fin du tour, la barge revient sur le canal. Ici, je dois écarter, défausser un villageois. C'est une conséquence de l'attaque de la barbare qui est là. Et l'inondation avance puisque j'ai dû recycler ma pile de villageois épuisés. Et là, comme je vous avais dit, j'ai récupéré mon petit ouvrier. Voilà ce que ça peut donner un peu plus tard dans la partie. Donc plus ça va, moins les villageois sont présents et plus les barbares gagnent du terrain. On peut débloquer d'autres bonus en construisant, donc par exemple à la récolte, ça va nous permettre de récupérer un ouvrier jaune. Le canal a avancé, la construction du canal a avancé, les barbares avancent encore. Donc c'est vraiment pour vous donner un aperçu. J'aimerais réussir à vous faire sentir à quel point dans ce jeu les parties peuvent être tendues. C'est à la fois très intéressant, mais très casse-tête aussi. Ça fait vraiment casse-tête, hein. Il faut optimiser au maximum les ressources, les ouvriers, vraiment pour lutter à la fois contre l'inondation et les barbares. Et donc plus on construit, plus les barbares affluent. Vous voyez là, ça s'engrossit. Hein. Là, on va try hard à fond pour en éliminer un maximum. C'est un jeu qui vraiment est très intéressant. On fait avec ce qu'on a au maximum. Et je vous avoue que souvent, ça se termine pas bien. Là, j'ai pioché une carte victoire puisque j'ai réussi à repousser l'attaque barbare pour cette fois. Et malheureusement, j'ai eu une carte qui donne de la puissance supplémentaire à mes barbares pour les fois suivantes. Donc, c'est vraiment un système de rééquilibrage, c'est-à-dire si vous gagnez la partie, c'est que le jeu est peut-être un peu trop clément avec vous, donc vous avez des pénalités en quelque sorte pour vous empêcher de réussir trop facilement le tour suivant. Et dans l'autre cas, vous allez avoir si vous avez une défaite, vous allez avoir un petit coup de pouce pour vous aider au tour suivant. Voilà, le tour suivant, pourquoi? Parce que c'est un jeu qui fonctionne en campagne. Campagne entre guillemets, hein, parce que vous voyez, la narration est quand même... Il y a de la narration, mais c'est plutôt de l'ambiance plus qu'autre chose. Et vous devez avoir fait 7 victoires ou alors 7 défaites pour avoir terminé votre campagne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné un bon aperçu des mécaniques du jeu. C'était vraiment le but, sans que ce soit trop long. N'hésitez pas à poser des questions, à me dire ce que vous pensez de ce format. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Et puis voilà, au revoir.